Podcast 45 sur 365, j'ai réussi le coucher avec cire. Hier, j'ai commencé ma journée fatiguée. J'ai eu des difficultés à me réveiller et rien ne laissait présager la belle journée que j'allais pouvoir vivre. Quand je suis bof, j'aime savoir ce que je vais faire dans la journée à l'avance. J'aime que ça soit prévu. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas la force de réfléchir, pas la force de préparer un plan et j'ai aucune motivation. Quand je sais ce que j'ai à faire, je vais le faire parce que j'ai prévu de le faire. Par exemple, hier, j'avais le podcast à écrire. Donc, je l'écris. C'est pas une option. Mais c'est sûr que si ça ne faisait pas partie de ma routine quotidienne ce jour-là, je l'aurais pas fait. Puis comme j'aurais loupé un jour, j'aurais sans doute pas fait le deuxième. Et hop, comme ça, tu finis par ne plus trop être régulière dans les actions qui sont pourtant importantes pour toi. Je me rends compte de plus en plus de la puissance des actions planifiées quotidiennes. À quel point elles apportent du bien-être, de la motivation, parce qu'une fois que tu es dedans, en fait, tu t'es motivé. Tu n'es pas motivé à aller dedans, mais une fois que tu fais, tu es motivé dedans, parce que c'est des choses que tu aimes. Et elles apportent aussi du résultat. Et oui, je vais te parler de cire, tu t'en doutes, vu le titre du podcast. Hier, j'étais donc pas enfant. La tête dans le brouillard. Tu sais, t'arrives pas vraiment à avoir une clarté d'esprit, t'as beau essayer de te concentrer. C'est pas clair, tu vois, t'es pas hyper ancré, c'est un peu brouillon là-dedans. Mais je vais quand même voir cire, parce qu'on était le lundi, donc je reprenais. Et j'avais mes exercices à filmer pour la formation des 30 exercices pour réussir à affiner la bulle, que je vends en ce moment. Que j'avais pas fini, parce que c'est une vidéo par jour que les personnes reçoivent. Donc les 7 dernières que j'avais à filmer pour compléter la formation, je suis encore large parce qu'elles ont tous les jours un exercice à découvrir. Donc voilà, j'avais quand même de l'avance. Et donc là, je savais exactement quels étaient les exercices que j'avais à filmer, quel numéro d'exercice et la description de chaque exercice sur ma feuille. J'ai été voir Cyr après des 2 jours de pause, donc pour lui, pour moi, et on a filmé direct les exercices. Donc on ne s'est pas spécialement échauffé ou quoi que ce soit, direct dans le bain. La bulle permet de mettre la connexion. C'est donc l'idéal en début de séance de toute façon. Et c'est aussi cool à utiliser quand nous-mêmes on a du mal à s'ancrer, comme moi là ce jour-là. Donc on a fait tous les exercices qui restaient, donc les 7 derniers. Tout est filmé, prêt à être uploadé sur la formation, sans montage et tout. J'ai filmé pour que ce soit fait comme ça. Parfait. Et là je me dis, et si je retentais le coucher ? Comme tu le sais, j'ai essayé le coucher avec cire, mais il n'était pas prêt. J'ai fait un podcast là-dessus qui s'appelait « Je n'ai pas réussi le coucher avec cire ». Très original. Je le sentais pas prêt. Alors suite au podcast de la semaine dernière sur ce sujet, j'ai décidé de changer de focus et de lâcher prise. Donc ça, je t'en parlerai dans le podcast de demain parce que ça a été dur, vraiment dur. Je l'ai raconté aux étudiants de l'académie qui ont suivi l'approfondissement couché, mais je pense que ça peut aussi t'intéresser. Donc on se retrouve demain pour ça. J'ai donc décidé de changer de focus, comme j'arrivais pas à le coucher, et de plus rien lui demander au niveau du coucher pendant quelques temps. Rien. Même pas proposer rien. On arrête. Rien qui ressemble à ce qui peut faire penser au coucher. T'es pas prêt. Ok, on va travailler autre chose. Alors j'ai fait les 30 exercices de la formation Améliorer sa bulle. Que ça. Mais quotidiennement. Tu vois. Que je sois motivée ou pas, quotidiennement, hop, j'allais, je faisais le petit truc, mes petits exos. C'est tout. Sans me prendre la tête, sans réfléchir, je faisais ça, point barre. Et hier, vu que j'avais fini les 30 exercices et que je sentais pleinement détendue et que j'avais lâché prise, et ça c'est vraiment pas un détail, c'est pour ça que je le dis plusieurs fois et on va en parler demain, je me suis dit que j'allais lui proposer de me donner le coucher. Et pour ça, je me suis assise par terre, j'ai mis une musique que j'adore et je me suis mise une intention qui était d'être détendue à 100% dans mon corps, quoi qu'il se passe, et de n'avoir aucune attente. Donc s'il fuyait,
j'aurais bien évidemment corrigé, mais en étant très 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 calme et sans aucune contraction. Aucune. Et s'il disait oui, enfin en tout cas de se rassembler ou quoi que ce soit, dire oui, d'avoir un bon timing. D'habitude, je me mets toujours une pression pour réussir. Mais là, la propriétaire de Cire, elle a vraiment été claire avec moi. Elle m'a dit aucune pression. Qu'il fasse le coucher ou pas, il a énormément progressé déjà depuis qu'il est avec toi. Moi, ce que je veux, c'est que qu'il soit entre tes mains. Donc, qu'il donne le coucher ou pas, qu'il soit prêt ou pas maintenant, ça changera rien. Donc, j'avais vraiment aucune pression, ni de moi-même, parce que j'avais lâché prise, et ni de la propriétaire non plus. Parce que parfois, c'est pas voulu de la part du propriétaire, mais je le ressens. Là, il n'y avait pas. En plus, elle est partie en vacances, elle m'a dit je pars en vacances et tout. Voilà. Bon, confiance totale. Alors, je lui demande à Cyr les étapes du coucher, mais tranquillement, vraiment. Je frôle à peine les jambes. Je suis en mode peintre restaurateur d'art, donc ça veut dire vraiment la plus grande délicatesse qu'on peut avoir avec la mèche, quoi. J'étais très zen, totalement détendue, mais comme je disais, quand même dans le timing. Détendue, ça veut pas dire mou, nonchalant, tu vois. Donc dès qu'ils se rassemblaient, je disais oui, mais avec un oui, voilà, je baissais mon stick, j'étais détendue, voilà, bon. Et à un moment, il s'est mis à genoux. Et là, j'ai rien ressenti particulièrement, je suis restée très calme, du coup, j'ai pas eu une seule contraction, rien du tout. Et je me suis relevée pour dire oui, mais j'ai pris mon temps. Donc j'ai pas dit oui sur le code de fin comme je fais habituellement, j'ai dit oui sur le code de début. Bon, tant pis, j'ai demandé du coup à reculer pour rester leader. Puis, je me rassois du coup, et je demande le coucher encore, enfin les étapes du coucher, parce que je demande pas le coucher en fait, je demande juste les étapes du coucher, tranquillement, voilà. Je propose quoi. Et là, il se couche tout doucement, près de moi, puis il se rassemble, il se couche direct comme ça. What? Moi j'étais là. Alors je fais l'instant présent. Et comme il est resté couché longtemps, j'ai pris mon téléphone, j'ai enlevé ma musique, j'ai mis la vidéo et j'ai filmé un petit peu. Tu peux voir sur Telegram si tu as envie. Et j'ai hâte de te parler du coup de ce lâcher prise que j'ai vécu jusqu'au fond de mes tripes, mais on en parle demain. Et d'ici demain, et c'est la dernière fois que je t'en parle de ça, je te rappelle qu'il te reste 24 heures pour acheter en promo la formation 30 exercices pour améliorer ta bulle, qui est à 97 € au lieu de 197 €. Et donc jeudi matin, quand je ferai mon podcast, avant 9 h, j'aurai enlevé la promo. À demain!